Bonjour. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui est en quelque sorte le moteur invisible de l'économie marocaine, le droit des sûretés. Alors oui, ça peut paraître technique, mais c'est absolument fondamental. C'est en fait ce qui permet aux projets d'entreprise, aux rêves d'entrepreneurs, de trouver les financements nécessaires pour devenir une réalité. Ok, rentrons directement dans le vif du sujet. On est d'accord, toute entreprise, pour se lancer ou pour grandir, a besoin de fonds. Mais du point de vue du prêteur, que ce soit une banque ou un autre investisseur, prêter de l'argent, eh bien, ça comporte toujours un risque. Le grand risque, c'est de ne jamais être remboursé. Alors comment est-ce qu'on fait pour surmonter cet obstacle? Et cette citation, elle résume tout. C'est un principe simple, mais d'une puissance incroyable. Les sûretés, c'est le mécanisme qui va transformer ce fameux risque en confiance. Et c'est cette confiance qui permet l'investissement. C'est vraiment la pierre angulaire du crédit moderne. Alors, une sûreté, c'est quoi concrètement? Il faut vraiment le voir comme le filet de sécurité du prêteur, son plan B. Le plan qu'on active au cas où le débiteur ne peut plus ou ne veut plus honorer sa dette. C'est la réponse du droit au risque financier. Voilà la définition un peu formelle. Une sûreté, c'est une garantie, un outil juridique qui donne au créancier un avantage décisif. Ça le protège contre le scénario catastrophe où le débiteur deviendrait insolvable, c'est-à-dire incapable de payer qui que ce soit. Avec une sûreté, le créancier n'est plus un simple créancier dans la file d'attente. Et là, on voit très bien la différence. D'un côté, on a le créancier qu'on appelle chirographaire. Lui n'a qu'une simple promesse. De l'autre, le créancier garanti détient un droit bien réel, bien concret, soit sur un bien, soit sur une autre personne. Autant dire que sa position est beaucoup, beaucoup plus solide si les choses tournent mal. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, il faut savoir que le monde des sûretés se divise en deux très grandes familles. Tout part d'une question simple. Qui paie ou qu'est-ce qui paie? Est-ce qu'on se base sur la promesse de quelqu'un d'autre ou sur la valeur d'un bien? Et voilà, la distinction, elle est là. D'un côté, les sûretés personnelles, où une personne va engager son propre patrimoine pour garantir la dette d'une autre, et de l'autre côté, les sûretés réelles, où c'est un bien spécifique qui est affecté à la garantie de cette dette. C'est vraiment la différence entre un engagement humain et un droit sur une chose. Pour la sûreté personnelle, en fait, c'est comme si on ajoutait un débiteur de secours. Une personne, ça peut être un particulier ou une autre société, vient dire au créancier, écoutez, s'il ne vous paie pas, c'est moi qui paierai à sa place. C'est un engagement qui est très fort et qui repose entièrement sur la solidité financière de ce garant. La sûreté réelle, elle, fonctionne différemment. Ici, on ne s'intéresse plus à la promesse d'une personne, mais à la valeur d'un bien. Ça peut être une machine, un stock de marchandises, un fonds de commerce ou un immeuble. Cet actif est mis de côté spécifiquement pour ce créancier. Si la dette n'est pas payée, le créancier a le droit de faire vendre ce bien pour se rembourser en priorité. Allez, passons un peu à la pratique. Voyons comment ça se passe concrètement. On va regarder de plus près le produit phare de chacune de ces deux grandes familles pour bien comprendre comment ça marche au quotidien. Alors, dans la catégorie des sûretés personnelles, la star incontestée, c'est le cautionnement. C'est un mécanisme très très courant que beaucoup d'entrepreneurs ou même de particuliers connaissent. Par exemple, pour obtenir un prêt ou pour louer des locaux commerciaux. Le cautionnement, c'est une relation à trois. On a le débiteur qui a besoin d'argent, le créancier qui est d'accord pour prêter mais qui veut une sécurité, et enfin la caution, le garant, qui vient apporter cette sécurité en s'engageant personnellement. C'est ce qu'on appelle un contrat accessoire, c'est-à-dire qu'il n'existe que parce qu'il y a une dette principale à garantir. Maintenant, passons aux sûretés réelles, et plus précisément sur les biens meubles. Ici, il y a deux mots-clés à retenir, le gage et le nantissement. La différence entre les deux a été bien clarifiée par les lois récentes, et elle est hyper importante. En fait, la distinction est assez simple, mais elle est fondamentale. Le gage, ça porte sur un bien physique qu'on peut toucher, du matériel, un stock. Le nantissement, lui, porte sur un bien qu'on ne peut pas toucher, un bien incorporel, comme un fonds de commerce ou des créances. La grande différence, surtout depuis les réformes, c'est cette question de dépossession. Avec le nantissement, l'entreprise peut continuer à utiliser son bien, ce qui est évidemment crucial pour faire tourner son business. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce domaine du droit, il n'est pas du tout figé dans le marbre. Au contraire, il est en pleine évolution pour coller aux réalités économiques et pour rendre les affaires plus simples, plus fluides et plus transparentes au Maroc. Le gros tournant, ça a été la loi de 2019. Elle a vraiment dépoussiéré tout le système des garanties sur les biens meubles. L'innovation majeure, c'est la création d'un registre national électronique. Avant, c'était compliqué de savoir si un bien était déjà donné en garantie. Maintenant, tout est centralisé, public et consultable en ligne. C'est une avancée énorme pour la sécurité des affaires.
Les objectifs derrière cette réforme, ils sont limpides. Il s'agit de rendre le crédit plus accessible, surtout pour les PME. En simplifiant les règles du jeu et en augmentant la transparence, on renforce la confiance des prêteurs. Et au final, ça stimule l'investissement et ça améliore la compétitivité de toute l'économie marocaine. C'est un cercle vertueux. Bon, on a vu pas mal de mécanismes. Mais au fond, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Pourquoi est-ce que ce sujet, qui semble si juridique, a un impact aussi direct sur la vie des entreprises? Le point essentiel, c'est celui-ci. Les sûretés, c'est l'huile dans les rouages de l'économie. C'est ce qui permet à l'argent de circuler de manière sécurisée. Elles offrent une palette d'outils flexibles qui s'adaptent à plein de situations différentes. Et le fait que les réformes récentes les aient rendues plus efficaces et transparentes, eh bien c'est une excellente nouvelle pour tout l'écosystème entrepreneurial. On termine avec cette question qui est vraiment fondamentale. Tout le droit des sûretés, c'est une recherche permanente d'équilibre. Si on protège trop les prêteurs, on risque de freiner l'innovation. Mais si on ne les protège pas assez, le crédit risque de se tarir. Trouver ce juste milieu, c'est le défi constant qui permet à une économie de se développer et de prospérer. Une réflexion essentielle pour l'avenir. Merci d'avoir suivi cette analyse.